Bonjour, bonjour. Donc ce matin nous sommes à Abu Dhabi. Nous partons sur El Haïm. Nous avons dormi dans cet hôtel derrière nous, le Millennium, 5 étoiles, très bon hôtel. Donc on va sur El Haïm avec toujours notre bus et Momo. Toutes les villes qu'on a visitées étaient sur la mer. Dubaï, Sharjah, Ajman, Abu Dhabi. On a visité 4 villes. Les 4 villes étaient sur le golfe, au bord de la mer. La seule ville qu'on visite aux Émirats, la seule ville qu'on visite au désert, c'est l'oasis Al Ain. Al Ain, c'est une grande ville, mais un peu différent des autres villes des Émirats. Bien sûr, là, il y a de l'eau. C'est un oasis où il y a de l'eau souterraine. Ah, mais quel stade. Et plus verte. Il y a plus de végétation. Il y a la culture aussi qu'on verra aussi sur quand on s'approche de la ville, et aussi sur la route. C'est à l'est d'Abu Dhabi. Il y a des ambassades ici aussi dans ce quartier. Il y a beaucoup de bus pour les écoles là qu'on voit à gauche, mais en fait les enfants sont en vacances maintenant pour le Noël et la nouvelle année. L'avantage aussi de cet hôtel là, qu'il est au centre-ville. On peut voir un peu la ville autour de l'hôtel. Heureusement ce matin il n'y avait pas aussi de problème de cela, parce que le dernier groupe, il y avait 3-4 groupes chinois qui allaient monter, descendre pour le petit déjeuner. Il y avait aussi des valises, les gens attendaient 15-20 minutes devant les ascenseurs pour descendre. On est parti très tard, le dernier groupe. Aujourd'hui, il y avait un seul groupe, je crois, chinois. Et il y avait toujours, il y a des groupes, ils descendent en même temps, mais les individuels, ils ont des horaires différentes. C'est la raison qu'il y a peut-être le 2 Zayed. Bent, c'est-à-dire la fille. C'est Fatima, la fille de Moubarak. Donc, Cheikh Mohammed Ben Zayed. C'était l'une des femmes, donc pardon, pas les cheikhs, les imams des mosquées, c'était dirigé par lui. Pour contrôler le thème, parce qu'il y a des imams, quelquefois ils parlent des choses peut-être qu'on considère extrêmes. Du XVIIIe siècle, il y a longtemps. Et on va voir une photo à l'exposition des photos à Al Ain. On va voir des photos par un photographe anglais de la ville d'Abu Dhabi. Nous sommes sur l'autoroute direction El Haïm à 150 km environ. On peut voir de chaque côté de la route des plantations d'arbres et de végétation qui ont pour but, entre autres, de protéger la route lors des tempêtes de sable afin que la route ne soit pas recouverte entièrement de sable. Et ils sont en train de créer des jardins tout le long pour retenir le sable en place. Tout le long de cette autoroute, il y a des radars à environ 5 ou 10 km de distance entre chaque. Avec leur production de dattes dans leur ferme, on donne des prix pour les meilleures qualités de dattes. Les Émirats ont une grande production de dattes, mais
pas les meilleures qualités de date. Il y a beaucoup d'autres pays qui ont La aussi une grande limitation de production de vitesse date. diffère selon les Émirats. Surtout Pour les l'Arabie voitures Saoudite. sur les autoroutes, entre 120 et 140 km par heure dans l'Émirat de Dubaï, contre 120 à 160 km par heure dans l'Émirat d'Abu Dhabi. Par contre, elle reste à 80 km/h pour les camions et les bus. La culture qu'ils faisaient là-bas, c'est comme Al-Ain. Al-Ain, c'est une ville ancienne. On a trouvé des traces du 5e millénaire avant Jésus-Christ déjà, parce qu'on a trouvé des jarres de poterie qui datent du 5e millénaire. Ils venaient des autres régions quand même. On avait des commerces déjà, où il y avait des routes par le désert. Quand il dit Assalamu alaikum, ça veut dire que tu vous donnes la paix, il ne faut pas avoir l'angoisse ou n'avez pas peur de moi, des choses comme ça. Je crois que c'était l'origine du mot Assalamu alaikum. Mais Salama, c'est comme salam aussi. Hein. Salam, c'est la paix. Salama, ça veut dire en paix aussi. Hein. Aller en paix. Ma salama. C'est le stade de Hazar Ben Zaïd à la ville d'Al Ain. C'est marqué là la route pour aller au stade de foot. Al Ain, comme on a dit, est champion de l'Asie l'année passée. Et il s'est qualifié pour des maisons secondaires, on peut dire, pour beaucoup d'Émiratis, surtout d'Abu Dhabi. Il y a un palais à droite. U-turn, huh? Yeah, you take U-turn, yes. It's not from here. Il n'y a que le bus ici, transport public. C'est la même stratégie à la capitale Abu Dhabi. On essaie d'éviter de faire des ponts. S'il y a un problème de circulation, on préfère de faire des tunnels. Donc ici, on fait un tunnel, comme vous voyez. Parce qu'à la place ici, il y avait des problèmes d'outillage ici. Donc ils préféraient faire un tunnel et prendre un pont. Et je trouve toujours que les tunnels sont beaucoup mieux. Pour l'ambiance, pour la vue, la nature n'est pas très... Abu Dhabi, très belle ville, mais il n'y a pas de grands bâtiments, il n'y a pas de grands immeubles, pas seulement des gratte-ciel, mais même pas des bâtiments de 10 étages, on trouve ici. On ne trouve pas ici ces grands immeubles, maximum 5 étages. Il y a des hôpitaux, il y a des écoles, il y a beaucoup de bâtiments publics, il y a des fermes aussi, il y a des centres commerciaux, il y a des restaurants, il y a toutes les activités. Parce qu'il y a 2 aéroports à Dubaï et il y a ici un aéroport à la ville d'Abu Dhabi. On a 2 aéroports à l'Émirat d'Abu Dhabi. Il y a un aéroport à Sharjah et un autre à Ras Al Khaimah et le dernier à Fujairah. Il y a 2 Émirats qui n'ont pas d'aéroport parce qu'ils sont petits
Kouren et Ajman. On va tourner parce qu'en fait le premier site c'est de l'autre côté, mais vous allez voir une mosquée quand on fait la place là, on passe par la place et sur à notre droite on verra 4 minarets là. C'est la mosquée la plus récente à la ville d'Al Ain. C'est une grande mosquée et elle a été appelée la mosquée de Cheikh Khalifa. Elle a été achevée il y a 2 ans. Cheikh Khalifa est mort il y a 2 ans quand même, aussi en mai 2022. Il y a une salle ronde, il y a une cour à ciel ouvert avec 4 minarets sur les 4 coins du site. La mosquée de Cheikh Khalifa Ben Zayed. La place ici est appelée Dawar. Dawar c'est-à-dire place en arabe. Dawar al-Jabal. C'est peut-être la raison qu'ils ont mis naturel ça. Dawar al-Jabal ou la place de la montagne. Jabal, c'est montagne, Hafid. Nous voilà au premier arrêt, le Ksar al-Mawiji. Je vous conseille de mettre sur pause pour les explications écrites qui sont en anglais puis en français. Nous voilà, première visite du Ksar, le palais du Cheikh Zayed. Donc à savoir qu'ici, à El Haïm, c'est une oasis. Donc l'eau, c'est de l'eau souterraine. Il y a des nappes phréatiques. Une petite mosquée d'origine est restaurée. C'est récent, on a fait ça pour convertir un site touristique. Il y a, on voit à l'extérieur aussi, il y a des ponts, bien sûr, pour la pluie. Donc ce fort qui est aussi la première maison du Cheikh Zayed, de l'époque où il était gouverneur de El Haïm. Il avait 2 femmes et il vivait ici avec sa première femme. Donc cette maison, fort maison, a été restaurée et est ouverte au public. Et sa deuxième maison est en cours de restauration pour être ouverte au public. Donc pour les distributions de café, pour les personnes qui le désirent, donc c'est le café d'ici, c'est un café très doux, mais il n'y a pas de date avec. Il y a de la cardamone, la cannelle, café. Oui. And this is the grounded one. So Ça, this c'est- is the C'est aussi café, mais Ah d'accord.
Là, c'est du cardamome. Oui. Oui, et là, c'est le café. Café. Et là, après... Cannelle. ouais. Café. Non, Café. café. Ah, café. Ça, c'est Coffee. la poudre de café. Et là, c'est D'accord. la poudre de cardamome. Ah, d'accord. Ok. Il n'y a que les Il y a, deux. oui, et on peut mettre de safran aussi, mais ici, il n'y a pas de safran. Ouais. C'est entre deux djemel, deux montagnes. Oui. على عملية التنقيب والترميم بقصر لا شك أن قصر الموجهين صورة تجسد لنا فترة ما قبل اكتشاف البترول بداية القرن العشرين الذي شهد وجود هذا الخطر في هذه المنطقة في واحة الموجهي والمعركة المتميزة والحياة التي حكت لنا قصة هذا المكان. التي رسخها الشيخ زايد في دولة الإمارات وفي شعبها وفي أبنائها هي الحفاظ على الماضي مع الأخذ بالتطور الحديث. Le fort a été construit il y a longtemps, au XIXe siècle, mais il a été habité par plusieurs gouverneurs de la ville d'Alain. Et le gouverneur d'Alain était une personne très importante, toujours un membre de la famille. Donc ça, c'est là où ils habitaient. C'était la résidence principale de chez eux. Tout le site a été restauré. On a converti le site à un musée. Là, ça, c'était la maison. À Cheikh Khalifa. Cheikh Khalifa, c'est sa photo là-bas. Deuxième président du pays, il est né en 1948. Ici, il est né ici. Cheikh Zayed comme prince héritier. Cheikh Zayed a fait beaucoup de fils, mais Cheikh Khalifa a été son fils le prince héritier. Mais c'est la cour de famille. Quelquefois, on change ça et on choisit un fils. C'est le cas actuel, par exemple, à Abu Dhabi. Mais il a préféré choisir son fils avec l'accord de la famille. Cheikh Khalifa était le fils unique. Il était un homme très sympa, en fait, il était bien aimé comme son frère Cheikh Zayed. Il était très gentil, très modeste en général, et il avait une seule femme. Ici à Alain, et puis il est allé avec son père à Abu Dhabi, il est resté toute sa vie, il était à Abu Dhabi, jusqu'à sa mort en 2022. Il y a quelques photos aussi de Cheikh Khalifa, mais quand il était plus jeune, là c'était une photo, la photo quand le musée a été fait, on a un peu toute sa vie du Cheikh Zayed, qui est gouverneur pendant 20 ans de El Haïm, a tout fait pour réunifier les différents émirats pour que ça devienne un seul émirat, l'émirat d'Arabes Unis. Premier président des Émirats Arabes Unis,
fils, un de ses fils lui succède et un autre de ses fils lui succède et actuel. Voilà. Actuel, c'est un de ses fils. Donc ça, c'est des dagues. Et les stylos qui servaient à signer les documents officiels. Et une gandora très fine qu'on voit à travers. Voilà. Et le chiche. Il y a l'alphabet, c'est pas le vide là. Il n'y a pas beaucoup de voyelles. C'est le problème pour les gens qui apprennent l'arabe. C'est un peu difficile que son mot. M-H-M-D. C'est la raison pour après les pays arabes. Il y avait des pays qui n'étaient pas d'origine arabe, comme par exemple le nord de l'Afrique. Bonne prononciation. Au nom par exemple Mohamed, vous allez donc quand il dit c'est prononcer Mohamed. Mohamed, et en Turquie c'est Mehmet. Il y a en Afrique on a Mohamed. C'est la prononciation différente d'un pays à l'autre, parce qu'il n'y a pas de voyelles. Beaucoup de mots arabes. Oui, mais on n'utilise pas comme ça aussi. Il y avait le 3 lettres aussi pour qui A, mais on utilise rarement aussi. Et là, c'est le puits pour l'eau. Parce que si on est dans un fort, on doit avoir une sorte de là. Normalement, l'effort était fait donc si vous avez c'est garanti qu'il y a une sorte de l'eau. Donc, on a un puits, normalement, on a un puits, et puis à l'intérieur, on peut pas à l'extérieur. Oui, c'était l'agent des armes sur la tête. Là. Sur la tête. Il n'y a rien en Il y bas? a 2 fois. D'accord. Donc là, on va... Joli. Voilà. Et normalement, les Arabes passaient toute la nuit, il faisait très chaud et ils dormaient à l'extérieur. C'était tout le fort était dans leur maison. Ils dormaient. C'était frais, non? C'était frais, oui, parce que c'est un peu isolé ici, avec la terre qui plâtrait à l'extérieur. Là, c'est le faucon. Hein, il chassait des oiseaux avec des faucons, capturer des oiseaux. Il doit donner en portion au faucon là, parce que comme ça le faucon sera fidèle. Autrement, il ne va pas retourner après. Il y a une période de dressage quand même pour l'habituer à ça. Oui, parce que en fait les faucons étaient sauvages à l'époque. Ils se capturaient au début de l'hiver, en octobre, et ils pouvaient essayer de l'entraîner rapidement dans 2 semaines maximum pour commencer à chasser jusqu'à la fin de l'hiver. Après, ils livraient les faucons. Parce que les faucons ne supportent pas la chaleur de l'été ici. Ils devaient retourner aux autres pays. C'était un oiseau migrateur qui venait l'hiver. Maintenant, on garde toute l'année parce qu'on a des endroits climatisés pour garder les faucons. Et on achète les faucons et on ne peut pas capturer les faucons sauvages, c'est interdit actuellement. Et on mange encore avec les mains dans les familles ou on mange avec... Les églises orthodoxes et coptes chez nous en Égypte quand même, ils ont des grandes barres. La barre
signe de religion ou de virilité? Oui, c'était un signe de religion à l'époque. Oui. En fait, à l'époque, au début de l'islam, c'était quelque chose aussi de leur culture, n'était pas vraiment religieux. En quelle année ça? Je crois que c'était aux années 70, quand il était, au début, quand il était le président du pays. D'accord. Il porte le poignard, comme vous voyez, au début. Que ce soit à la fin des années 60 ou au début des années 70. Le cheikh devait être l'un du peuple, un homme normal, comme ça il était plus axé, ils ne sont pas isolés de leur peuple. Du café toujours, pas du thé. Malgré l'occupation anglaise, il n'y avait pas d'influence anglaise ici, parce que les Anglais n'avaient pas d'intérêt aux villes. Pas la même température. En fait, comme ils ont monté ça dans le mosque, au début c'était un conflit militaire entre deux groupes et il y a du coup de base il n'y avait pas de problème dans le Un torchis à base de paille et de pierres de corail. Et sur l'extérieur, une petite palmerie. Tout était transféré par les compagnons. Et un restaurant. C'est pas n'importe quelle chose transférée par les compagnons, sauf Ali, qui est le cousin de Mohamed et était considéré comme le même différent. Alors, pièce 7. Petit salon. Il fait plus chaud que dans la chambre en bas. Si vous voulez, là c'est une terrasse. La terrasse est plus grande, bien sûr, mais après ils ont rajouté une salle, une autre chambre. Pour voir, c'est une 6, chambre 6. Ça c'était à l'ajout de la maison, de la terrasse. Donc ça c'est l'escalier qui mène à la terrasse. Donc on rappelle que c'était un fort, donc les fenêtres sont très étroites. C'est des meurtrières, donc en pente. On voit pas bien la pente ici. Et normalement, ça arrive ici, comme ça, tout droit. Là c'est en pente pour tirer sur les assaillants.
5. Ah, ça c'est le matin, la fauconnerie. Ça, on met sur la tête. Ça, c'est ce qu'on met sur la tête des faucons pour pas qu'ils aient peur. Ça, c'est le leurre. Ça, c'est pour le gant. C'est des niches. Donc là aussi, il y avait des chambres avec des fenêtres. Par contre, dans cette tour. Hop. Et on arrive là où on était arrivé. Je sais pas ce que c'est cette végétation qu'il y a là. Ça a été taillé, donc c'est des... Ah, c'est les herbes, style herbe pampa, herbe plumeau, petits plumeaux, on en voit en effet. Ah ben là, elles n'ont pas été taillées. Ah, c'est pas vraiment des... Ah non, c'est pas les mêmes. Là, hop, il y a deux sortes. Et on voit les canalisations. Hop. Et notre bus. Les pays où l'islam est la religion officielle, où la majorité sont musulmans. Et, un pays arabe, c'est un pays où la langue arabe, c'est la langue officielle. C'est la différence entre arabe et islamique. Il y a beaucoup de pays islamiques, mais ils ne parlent pas l'arabe. Comme l'Indonésie, par exemple, c'est le plus grand pays islamique en général. Plus de 260 millions, je crois, maintenant, l'Indonésie. Et il y a aussi l'Iran, la Turquie, le Pakistan, et ce sont des pays islamiques, mais ils ne parlent pas arabe. Et il y a des gens qui parlent arabe, bien sûr, mais ce n'est pas leur langue d'origine. On voit mieux la mosquée maintenant à notre gauche.
Merci d'avoir visionné ce film jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la visite d'Elaïm.